Il existe un secret ancestral que très peu de gens connaissent, une méthode qui a transformé un jeune berger en l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Ce secret n'est pas caché dans les livres modernes de développement personnel ou dans les cours coûteux sur l'entrepreneuriat. Il est consigné depuis plus de 3000 ans dans l'histoire du roi Salomon, et lorsque vous découvrirez ce qui s'est réellement passé lors de cette mystérieuse rencontre, votre vie financière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement comment Salomon est devenu absurdement riche, mais aussi comment appliquer exactement les mêmes principes qu'il a utilisés pour multiplier n'importe quel salaire, quel que soit le montant que vous percevez aujourd'hui. Si vous en avez assez de vivre dans l'étroitesse financière, aimez cette vidéo dès maintenant, afin que davantage de personnes puissent découvrir ces secrets millénaires. L'histoire commence d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Tout le monde connaît la version superficielle où Salomon a demandé la sagesse et a gagné la richesse en prime. Mais la vérité derrière cette demande révèle un secret de multiplication financière si puissant que les grands entrepreneurs modernes paient des fortunes à des consultants qui enseignent des variantes de ces mêmes principes. Lorsque Dieu est apparu à Salomon à Gabaon et lui a dit de demander n'importe quoi, le jeune roi n'a pas fait n'importe quelle demande. Il a démontré le premier principe fondamental de la prospérité que la plupart des gens ignorent complètement. Au lieu de demander directement de l'argent, Salomon a demandé quelque chose qui générerait infiniment plus d'argent que n'importe quelle somme spécifique. Voici le premier secret caché. Salomon n'a pas demandé le poisson. Il a demandé la canne à pêche la plus puissante de l'univers. Il a demandé la sagesse pour discerner le bien du mal, afin de gouverner le peuple avec justice. Mais pourquoi exactement cette demande était-elle si stratégique sur le plan financier? La réponse va vous surprendre. Ce que Salomon a réellement demandé, c'est la capacité de prendre systématiquement les bonnes décisions. Réfléchissez-y un instant. Quelle est la différence entre une personne riche et une personne pauvre? Ce ne sont pas seulement les opportunités qui se présentent à elles, ce sont les décisions qu'elles prennent lorsque ces opportunités se présentent. Salomon a demandé ce que toute personne riche possède naturellement, un discernement supérieur pour choisir la bonne voie. Mais l'histoire devient encore plus fascinante. La Bible raconte que Salomon s'est réveillé et s'est rendu compte qu'il avait fait un rêve. Cependant, quelque chose d'extraordinaire avait changé en lui. Il a immédiatement démontré une caractéristique que tous les millionnaires partagent, mais que les gens ordinaires développent rarement. Le deuxième principe caché réside dans ce que Salomon a fait juste après son rêve. Il ne s'est pas précipité pour tester ses nouveaux pouvoirs ou se vanter auprès de ses amis. Au lieu de cela, il est retourné à Jérusalem, s'est tenu devant l'Arche de l'Alliance et a offert des holocaustes et des offrandes de paix. Il a ensuite organisé une fête pour tous ses serviteurs. Cela semble être un simple geste religieux, mais financièrement, c'était génial. Salomon appliquait le principe de la gratitude anticipée et de l'investissement dans les relations. Il a célébré avant même d'avoir vu les résultats, démontrant ainsi une foi absolue dans le processus. Plus important encore, il a investi dans son cercle social le plus proche. Des études modernes prouvent que les personnes reconnaissantes gagnent en moyenne 25% de plus que celles qui se concentrent uniquement sur ce qu'elles n'ont pas. Salomon a appliqué ce principe 3000 ans avant que la science ne découvre son efficacité. Le premier test de la sagesse financière de Salomon est arrivé plus vite qu'il ne l'avait prévu. 2 prostituées sont venues le voir avec un bébé, chacune prétendant être la véritable mère. La décision prise par Salomon a non seulement résolu l'affaire, mais elle a également établi sa réputation et jeté les bases de toute sa richesse future. La célèbre solution consistant à couper le bébé en 2 a révélé qui était la véritable mère. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que Salomon a appliqué une stratégie de négociation que les grands hommes d'affaires utilisent encore aujourd'hui. Il a créé une situation où la vérité se révélerait naturellement à travers le comportement des personnes impliquées. Cette affaire s'est répandue dans tout Israël et a établi quelque chose qui vaut plus que n'importe quelle monnaie, une crédibilité absolue. Les gens ont commencé à venir de loin juste pour écouter sa sagesse. Et c'est là qu'intervient le troisième principe caché qui a fait de Salomon l'homme le plus riche de l'histoire. La crédibilité est la monnaie la plus précieuse qui soit.
Une fois que vous avez établi une solide réputation de prise de bonnes décisions, les opportunités viennent à vous, au lieu que ce soit vous qui deviez les rechercher. Salomon est devenu un aimant à opportunités commerciales. La reine de Saba en est un parfait exemple. Elle est venue de très loin, apportant avec elle 120 talents d'or, des épices en grande quantité et des pierres précieuses. Mais elle n'est pas venue pour offrir des cadeaux gratuitement. Elle est venue faire des affaires avec quelqu'un qui avait la réputation de ne jamais prendre de mauvaises décisions. En convertissant ses valeurs en monnaie actuelle, la reine a apporté environ 150 millions de dollars en cadeaux. Mais ce n'était que le début de la négociation. La véritable affaire s'est conclue plus tard, dans le cadre d'accords commerciaux qui ont multiplié ce montant plusieurs fois. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre réputation affecte vos opportunités financières? Laissez vos commentaires, car cela peut limiter vos gains sans que vous vous en rendiez compte. Le quatrième principe caché réside dans la manière dont Salomon a structuré son royaume sur le plan financier. Il n'a pas seulement accumulé des richesses, il a créé des systèmes qui généraient automatiquement des richesses. La Bible mentionne qu'il recevait 666 talents d'or par an, sans compter ce qui provenait des commerçants et des trafiquants. En valeur actuelle, cela équivaut à environ 800 millions de dollars par an de revenus passifs. Salomon avait créé de multiples sources de revenus qui fonctionnaient indépendamment de sa présence physique. Il disposait de routes commerciales, de partenariats internationaux et de systèmes fiscaux efficaces. Le véritable génie résidait dans la manière dont il réinvestissait ses ressources. Au lieu de tout dépenser en luxe personnel, bien qu'il disposât de beaucoup de luxe, il élargissait sa capacité à générer encore plus de richesses. Il construisit une flotte de navires marchands, établit des partenariats avec d'autres rois et créa un réseau commercial qui s'étendait sur plusieurs continents. Le cinquième principe caché est peut-être le plus puissant de tous, et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, quel que soit votre salaire actuel. Salomon avait compris que des connaissances spécifiques valaient plus que n'importe quelle quantité de travail manuel. Les rois et les reines voyageaient pendant des mois pour venir lui parler pendant quelques heures. Ils payaient des fortunes juste pour avoir le privilège de lui poser quelques questions. Salomon était devenu le plus grand consultant de l'histoire antique. Il vendait des connaissances, pas du temps. Pendant ce temps, il utilisait des systèmes et d'autres personnes pour effectuer le travail opérationnel. Il disposait de 12 000 cavaliers, 1400 chars, des gouverneurs provinciaux et d'une structure administrative complexe. Salomon travaillait dans les affaires, pas seulement dans le commerce. Maintenant, une question importante pour vous. Quelles connaissances spécifiques possédez-vous que d'autres personnes seraient prêtes à payer pour avoir accès? Réfléchissez-y sérieusement et partagez vos réponses dans les commentaires, car cela pourrait être le début de votre transformation financière. La construction du temple révèle un autre aspect génial de la stratégie financière de Salomon. Il n'a pas seulement construit un édifice religieux, il a créé le plus grand projet de marketing de l'histoire ancienne. Le temple a fait de Jérusalem le centre spirituel mondial, ce qui a automatiquement attiré le commerce, le tourisme et les investissements étrangers. Chaque détail du temple a été calculé pour impressionner les visiteurs et établir la suprématie technologique et artistique d'Israël. Les murs recouverts d'or, le mobilier raffiné, les techniques de construction avancées, tout cela envoyait un message clair. Ce royaume est prospère et technologiquement supérieur. L'investissement dans le temple était stratégique car il a généré des retours financiers pendant des générations. Jérusalem est devenue une destination incontournable pour les commerçants, les diplomates et les personnes influentes de tout le monde connu. Chaque visiteur important générait des opportunités commerciales. Mais voici un détail que la plupart des gens ignorent. Salomon a financé la construction du temple sans s'endetter. Il a uniquement utilisé les ressources dont il disposait déjà, illustrant ainsi un autre principe fondamental de la véritable prospérité. La richesse réelle ne dépend pas des dettes, elle crée une capacité d'investissement sans compromettre l'avenir. Le sixième principe caché concerne les partenariats stratégiques. Salomon n'a pas essayé de tout faire seul. Il a établi un partenariat historique avec Hiram, roi de Tyr, qui lui a fourni du bois de cèdre, du bois de hêtre et de l'or d'Ophir en échange de blé et d'huile.
Ce partenariat a été structuré de manière à ce que les deux parties en tirent un profit significatif. Salomon a obtenu des matériaux de qualité supérieure qui n'existaient pas sur son territoire, tandis qu'Hiram a obtenu les produits agricoles dont il avait besoin. Plus important encore, ce partenariat a créé une alliance politique qui a protégé les routes commerciales des deux royaumes. La leçon moderne est claire. Recherchez des partenariats où tout le monde est gagnant, plutôt que d'essayer de rivaliser avec tout le monde. Salomon a compris que la collaboration stratégique multiplie les résultats beaucoup plus rapidement que la concurrence isolée. Le 7e principe caché réside dans la manière dont Salomon gérait l'information. Il disposait d'un réseau d'informateurs qui lui fournissait des informations sur les opportunités commerciales, les changements politiques et les tendances économiques dans le monde entier. À l'époque de Salomon, l'information était synonyme de pouvoir économique, tout comme aujourd'hui. Ceux qui étaient les premiers informés d'une pénurie d'épices dans le nord pouvaient acheter à bas prix dans le sud et revendre cher. Ceux qui connaissaient les intentions militaires d'un royaume pouvaient ajuster leur route commerciale avant leurs concurrents. Salomon a investi massivement dans le renseignement commercial, ce qui s'est directement répercuté sur ses profits. Il avait toujours plusieurs coups d'avance sur ses concurrents, car il avait accès à des informations privilégiées obtenues de manière éthique grâce à son réseau de relations. L'application moderne de ce principe consiste à étudier en permanence votre marché, ses tendances et les opportunités émergentes. Les personnes qui multiplient rapidement leur salaire savent toujours quelque chose que les autres n'ont pas encore découvert. Le 8e principe caché révèle comment Salomon avait une vision de l'argent complètement différente de celle des gens ordinaires. Pour lui, l'argent n'était pas une fin en soi, mais un outil permettant de créer davantage d'opportunités. Chaque ressource qui entrait était immédiatement réinvestie dans quelque chose qui générerait un rendement plus important. La Bible mentionne que Salomon fabriquait des boucliers en or, des coupes en or, des ustensiles en or. Cela semble ostentatoire, mais c'était en fait une stratégie. L'or était une réserve de valeur et un symbole de pouvoir qui attirait davantage d'affaires. Chaque pièce d'or était à la fois un objet de décoration, une réserve financière et un outil de marketing. De plus, Salomon diversifiait ses investissements de manière impressionnante pour l'époque. Il possédait des navires marchands, des exploitations agricoles, des élevages, des mines, un commerce international et même une industrie de chars de guerre qu'il exportait vers d'autres royaumes. La diversification protégeait sa richesse contre les crises spécifiques à un secteur particulier. Si le commerce maritime rencontrait des difficultés, il disposait toujours des revenus de l'agriculture. Si des problèmes politiques affectaient un partenaire commercial, il avait d'autres partenaires dans différentes régions. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, mettez-vous tous vos œufs dans le même panier ou avez-vous déjà commencé à diversifier vos sources de revenus? Le 9e principe caché réside dans le timing parfait des décisions de Salomon. Non seulement il prenait les bonnes décisions, mais il les prenait au moment idéal pour maximiser les résultats. La construction du temple, par exemple, a eu lieu alors qu'Israël était en paix, disposait de ressources abondantes et d'une main-d'œuvre disponible. Les grandes expéditions commerciales étaient planifiées, en tenant compte des saisons climatiques, de la situation politique des pays partenaires et de la demande du marché pour les produits qui seraient importés. Salomon alliait sagesse et timing stratégique. Ce principe s'applique directement aux décisions de carrière et aux investissements personnels. Il ne suffit pas de savoir quoi faire, il faut savoir quand le faire. Une promotion demandée au bon moment vaut beaucoup plus que la même promotion demandée au mauvais moment. Le 10e et dernier principe caché est peut-être le plus important pour multiplier n'importe quel salaire de nos jours. Salomon a compris que sa véritable richesse ne résidait pas dans l'or qu'il possédait, mais dans sa capacité continue à créer de la valeur pour les autres. Les rois payaient des fortunes pour ses conseils, car il résolvait des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre seuls. Les commerçants recherchaient ses itinéraires, car il offrait une sécurité et une efficacité supérieures. Les artisans venaient travailler sur ses projets, car il payait bien et offrait des opportunités de croissance. La richesse de Salomon était durable, car elle reposait sur la création de valeurs réelles et non sur l'exploitation ou la tromperie des gens. Plus il créait de valeur, plus la richesse affluait naturellement vers lui. C'est le secret le plus puissant qui soit.
Pour appliquer ce principe aujourd'hui, posez-vous constamment les questions suivantes. Comment puis-je résoudre des problèmes plus importants pour plus de gens? Comment puis-je créer plus de valeur que je ne le fais actuellement? La réponse à ces questions est toujours le moyen le plus direct de multiplier n'importe quel salaire. Mais il y a un détail crucial qui ne peut être ignoré. La sagesse de Salomon provenait d'une source spécifique et la reconnaissance de cette source faisait partie intégrante de son système de prospérité. Il n'a jamais oublié que sa capacité provenait d'une connexion spirituelle authentique. Cela ne signifie pas que vous devez suivre exactement les mêmes pratiques religieuses que Salomon, mais cela signifie que la prospérité durable comprend toujours une dimension qui va au-delà du purement matériel. Les personnes qui multiplient régulièrement leurs revenus ont généralement un objectif plus grand qui les motive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire en indiquant lequel de ces 10 principes a le plus retenu votre attention et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Cela aidera l'algorithme à montrer ce contenu à davantage de personnes qui ont besoin de ces informations. L'histoire de Salomon prouve que multiplier son salaire n'est pas une question de chance ou simplement de travailler plus d'heures. Il s'agit d'appliquer des principes éprouvés qui ont fonctionné il y a 3000 ans et qui continuent de fonctionner aujourd'hui. La différence est que vous connaissez désormais ces secrets et pouvez les utiliser consciemment. N'oubliez pas, Salomon a commencé comme jeune berger et est devenu l'homme le plus riche de l'histoire en appliquant exactement ces principes. Si cela a fonctionné pour lui à l'époque, cela peut fonctionner pour vous aujourd'hui. La seule différence est que vous disposez désormais d'encore plus d'outils et d'opportunités. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun secret qui pourrait transformer complètement votre situation financière.